Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle plongée profonde au cœur de la connaissance. Oui, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet assez fascinant, un sujet brûlant d'actualité, je dirais même. La performance à long terme des chaussées en asphalte, poreux intégrant des plastiques recyclés. Absolument. Ouais. Et pour explorer ce sujet en profondeur, on va se baser sur un article scientifique clé D'accord. qui s'intitule Long-Term Performance of Porous Asphalt Pavement Incorporating Recycled Plastic. Hmm. Cette étude examine la viabilité de l'utilisation de plastique recyclé dans nos routes en regardant leur résistance au vieillissement. Oui, et c'est Rocoroute qui est à l'origine de cette plongée. Pour vous, notre public francophone, passionné par la construction routière, l'asphalte, les additifs et l'économie circulaire. Tout à fait. Notre mission, c'est de vous aider à comprendre rapidement et complètement les points clés de cette recherche. On va mettre en lumière des faits assez étonnants et on va voir les implications pratiques pour une construction routière plus durable. Exactement. Donc on va essayer de démystifier tout ça, de vous donner les connaissances pour que vous puissiez rester bien informé dans ce domaine en constante évolution. C'est ça. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'extraire les conclusions les plus importantes concernant la performance à long terme de cet asphalte poreux avec du plastique. Oui. On va vraiment décortiquer les préoccupations concernant sa durabilité et on va explorer ses avantages potentiels. Absolument. Alors, commençons par le commencement. Le problème des déchets plastiques. Oui. On sait que la production mondiale de plastique, c'est énorme et ça continue de croître à un rythme effréné. C'est ça. Malheureusement, le taux de recyclage reste faible, environ 9% selon le CDE en 2019. Et la majorité de ces déchets plastiques, ils finissent soit incinérés, soit dans des décharges. Oui, malheureusement. Ce qui pose bien sûr des problèmes environnementaux importants. Absolument. L'incinération libère des polluants atmosphériques nocifs, Ouais, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les dioxines, le mercure. tout à fait. Et puis les décharges, elles, peuvent contaminer les sols et les eaux souterraines Oui. par la lixiviation des produits chimiques toxiques, sans parler de l'énorme espace qu'elles occupent. Oui, tout à fait. Aux États-Unis, par exemple, l'EPA a recensé en 2023 plus de 2600 décharges actives Waouh, et plus de 10 000 sites fermés. incroyable. C'est une situation assez préoccupante. Oui, et face à cette situation, l'incorporation de déchets plastiques dans les chaussées asphaltées apparaît comme une solution prometteuse. Absolument. On va explorer ça plus en détail. Oui, avec plaisir. Alors, d'abord, les avantages environnementaux et économiques. Qu'est-ce que cette recherche nous dit à ce sujet? Eh bien, l'utilisation de plastique recyclé dans l'asphalte pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre. Oui. Certaines études mentionnent une réduction de 29%. Waouh, c'est pas mal du tout. De plus, ça permet de diminuer la consommation d'énergie et de carburant, D'accord. de l'ordre de 13 bas % lors de la fabrication et de la mise en œuvre. C'est assez significatif. Oui, absolument. Mais bien sûr, on s'inquiète des risques de libération de polluants. Oui, c'est normal. Est-ce que cet asphalte modifié pourrait libérer des polluants? C'est une question importante, mais les études montrent que les lixivias, c'est-à-dire l'eau qui s'écoule de ces mélanges d'asphalte, ils contiennent des niveaux de polluants similaires, voire inférieurs à ceux des mélanges traditionnels, même après vieillissement. Ah, c'est rassurant ça. Oui. Et du côté économique? Eh bien, l'ajout de plastique pourrait réduire les coûts des matériaux, mais il faut aussi considérer l'augmentation potentielle des coûts de production et de construction. Donc, il faut faire une analyse complète du cycle de vie pour avoir une vue d'ensemble. Oui, tout à Il faut voir quel est l'impact économique réel. D'accord. Alors passons maintenant à l'impact sur les performances techniques. Qu'est-ce qu'on a observé en laboratoire? Eh bien, de manière générale, l'ajout de plastique recyclé améliore la résistance à la traction et à l'orniérage. Mais ça peut affecter négativement la résistance à la fissuration et les propriétés à basse température. D'accord, donc il faut faire attention à cet équilibre. Exactement. Vous pouvez nous donner des exemples concrets Oui, bien sûr. pour illustrer ces effets? Par exemple, le polyéthylène, le PE, il peut réduire la déformation permanente, D'accord. augmenter la résistance au cisaillement, améliorer le module de résilience. D'autres types de plastique, comme le POHT, le PEBD, le PP, ils ont tendance à augmenter la stabilité Marshall. Oui. Et certains plastiques fonctionnalisés peuvent améliorer la résistance à l'humidité. Intéressant. Mais, attention, certains plastiques peuvent accélérer la propagation des fissures. Oui, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et puis, l'effet sur la résistance à la fatigue est variable.
Hmm. Certains plastiques l'améliorent, d'autres la détériorent. C'est complexe tout ça. Oui, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte Oui, tout à fait. pour optimiser les performances. Bon, on a parlé des tests en laboratoire, Oui. mais qu'en est-il des essais sur le terrain? Alors là, les résultats sont mitigés. D'accord. Il y a eu des premiers essais réussis, comme une route en plastique construite en 1989, Waouh! qui a montré une durabilité remarquable, sans fissures ni orniérage. Impressionnant. Un autre essai avec 5% de PE dans l'asphalte a également montré de bons résultats. Hmm. Mais il y a eu aussi des échecs. Oui, c'est ce que vous disiez. Une section d'essai en Oklahoma avec un liant modifié au PE a subi des fissures importantes. Ah oui? Et une autre chaussée en asphalte plastique a montré un ornirage important après seulement 10 mois. 10 mois, c'est rapide. Oui, ça montre que les conditions locales et les pratiques de construction jouent un rôle crucial. Bien sûr, ça peut influencer les résultats. Absolument. Et qu'en est-il des projets plus récents? Alors, il y a des projets en Inde, en Europe et en Amérique du Nord qui utilisent des plastiques dans l'asphalte. En Inde, des essais avec 6 à 8% de PE et de PET ont donné de bons résultats. Intéressant. Au Royaume-Uni, en 2018, on a utilisé 6% de plastique dans une réfection routière. D'accord. Et aux États-Unis, le NCA a construit des sections d'essai avec du PEBD et du PBD. Donc, il y a beaucoup d'expérimentations en cours. Oui, c'est un domaine en pleine évolution, Exactement. avec beaucoup de potentiel. Et c'est là que l'étude sur l'asphalte poreux entre en jeu. Oui. Parce que la plupart des recherches précédentes se sont concentrées sur l'asphalte dense, C'est ça. alors que cette étude se penche spécifiquement sur l'asphalte poreux. Exactement. Et les auteurs avaient déjà montré des résultats prometteurs à court terme, avec 5% de PEHT et différents pourcentages de PBD. Donc l'objectif de cette étude, c'était d'évaluer la performance à long terme en utilisant différentes méthodes de vieillissement accéléré. D'accord. Alors expliquez-nous un peu la méthodologie. Eh bien, ils ont utilisé un liant PG61CSS et 3 types de plastique. Le PEHD, le PBD et le PP. Ils ont utilisé un processus humide pour incorporer les plastiques D'accord. et ils ont réalisé 3 types de vieillissement à long terme. Un vieillissement en four, un vieillissement en chambre climatique simulant le climat de Singapour et un vieillissement au sénon. C'est intéressant, ça, d'utiliser différentes méthodes de vieillissement. Oui, ça permet d'avoir une vision plus complète de la durabilité du matériau. Tout à fait. Ils ont également utilisé la spectroscopie FTIR pour évaluer le vieillissement oxydatif. Et ils ont effectué divers tests de performance, comme le HWTT, l'AIDT, le test abrasion Cantabro et le test de fatigue. Wow, c'est une étude assez complète. Oui, ils ont vraiment voulu explorer tous les aspects de la performance. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Eh bien, ils ont constaté que le degré de vieillissement oxydatif était comparable entre les 3 méthodes de vieillissement. Les mélanges avec du plastique vieilli à long terme ont généralement montré une résistance ADT plus élevée que ceux sans plastique. Intéressant. Le vieillissement en chambre climatique a eu un impact différent selon le type de plastique. Oui, c'est ce qu'on observe souvent. Le POHD a vu sa résistance ADT augmenter, le PP est resté stable, tandis que le PED a vu sa résistance diminuer, D'accord. probablement à cause de sa sensibilité à l'humidité. Les plastiques ont causé une légère dégradation de la résistance à l'abrasion après vieillissement, mais les valeurs sont restées acceptables. Ouais, tant qu'elle reste dans les limites, c'est bon signe. Exactement. Et la résistance à la fissuration et la fatigue. Le vieillissement en four a réduit la résistance à la fissuration des mélanges poreux avec du plastique. Mais ils sont restés au-dessus du seuil de rupture. Ouais, c'est important. La durée de vie en fatigue a généralement augmenté après vieillissement. C'est plutôt positif, ça. Oui, mais il faut interpréter ça avec prudence à cause des biais du test. Bien sûr, il faut toujours tenir compte des limites des tests. Absolument. Qu'en est-il de l'impact du PBD? Augmenter le PBD a amélioré la résistance EDT et la durée de vie en fatigue jusqu'à 15%. Mais 15% de PBD a réduit la résistance à l'abrasion et à la fissuration à long terme. Donc il y a un point optimal à trouver. Exactement, il ne faut pas trop en mettre. D'accord. La résistance à l'ornirage s'est améliorée après vieillissement en four, mais a diminué après vieillissement en chambre climatique. L'effet du vieillissement au xénon était variable. Et quelle est la conclusion la plus importante de ces tests en laboratoire? Le plus important, c'est que 5% de PBD a montré la meilleure performance globale après vieillissement au xénon. Waouh, c'est vraiment prometteur. Oui, c'est le mélange qui a le mieux résisté à la lumière du soleil simulée. Donc c'est le choix optimal, selon cette étude. Absolument, en termes de résistance globale. Fascinant. Oui, c'est un résultat très intéressant.
Bon, et après les tests en laboratoire, on passe aux essais sur le terrain. Oui, à Singapour, ils ont réalisé un essai grandeur nature sur la Pan Island Expressway, la PE. Hmm. Ils ont comparé une section de chaussée poreuse avec 5% de PABD et 5% de PP à une section témoin en enrobé drainant conventionnel. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? Après 10 mois, l'IRI et la profondeur d'orniérage étaient en dessous des seuils critiques. Car c'est bon signe. Aucune fissure n'a été observée. Encore mieux. Et le bruit de roulement a été considérablement réduit. Donc la chaussée poreuse avec du plastique a bien fonctionné. Oui, les résultats sont très encourageants. Parfait. Et qu'en est-il de l'analyse du coût du cycle de vie? Eh bien, la chaussée poreuse avec du plastique a un coût initial plus élevé. Oui, c'est ce qu'on imaginait. Mais sur une période de 42 ans, elle a un coût global inférieur à celui de l'enrobé drainant conventionnel, Ah, intéressant ça. car elle nécessite moins d'interventions de réhabilitation. Donc à long terme, c'est plus économique. Oui, c'est un avantage important à prendre en compte Tout à fait. pour les gestionnaires de route et les usagers. En conclusion, quelles sont les principales nouveautés de cette recherche? Eh bien, c'est l'une des premières études à analyser l'asphalte poreux avec du plastique après un vieillissement accéléré à long terme. Ils ont développé une structure de chaussée poreuse à double couche avec du plastique. C'est innovant ça. Et ils ont utilisé des méthodes de vieillissement qui simulent la lumière du soleil et l'humidité. Oui, c'est important pour avoir une meilleure idée de la performance réelle. Absolument, ça donne une simulation plus réaliste que l'oxydation thermique seule. Donc, en résumé, l'incorporation de 5% de PBD dans l'asphalte poreux semble être une solution très prometteuse pour une construction routière durable, Oui, c'est ce que l'étude suggère. avec de bonnes performances à long terme et des avantages économiques potentiels. Exactement, Voilà, qui est très encourageant. absolument. Alors, une dernière question pour nos auditeurs. Oui. Comment les gouvernements et l'industrie peuvent-ils collaborer pour adopter plus largement ces solutions innovantes? C'est une excellente question. Quelles recherches supplémentaires sont nécessaires pour optimiser leur utilisation dans différents climats et conditions de circulation? Oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Face à l'urgence environnementale, quelles autres applications non traditionnelles pourraient offrir un potentiel similaire pour le recyclage des plastiques? C'est une réflexion importante. On vous laisse méditer sur ces questions. Oui, n'hésitez pas à explorer ce sujet fascinant. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. À bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de la connaissance. Au revoir. Au revoir.